Il n'est nulle part écrit dans la Bible qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une fille. Mais il y a le slogan jeune fille mère. Chamboulona. Regarde. Homme, époux et femme, épouse et mère. Certaines filles ne sont pas encore femmes, elles sont déjà mères. On a brûlé. Si Dieu est aux affaires, si Dieu est dans une relation, si Dieu est derrière le mariage, si la volonté, la parole de Dieu est respectée dans le mariage, la femme ne discute pas la place de pilote. Elle se met derrière. Mais si Satan est dans l'affaire, si c'est Satan qui dirige, l'on va chercher sa place de mari. Avec Dieu, le monde est vivant. Avec Satan, la femme est vivante. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Okay. Il y a ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, des grands prédicateurs de la bonne nouvelle, l'évangile. Ils ont dit que l'Église de notre temps ne devrait pas tomber dans le piège de prêcher pour remplir l'Église. Amen. Amen. Nous ne prêchons pas pour remplir l'Église, nous prêchons pour remplir le peuple. Amen. C'est ça. Amen, 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 amen. C'est ça. Amen. Amen. L'apôtre Paul parlait, il disait que nous sommes des lettres qui doivent être lues par les hommes. Donc c'est jusqu'à ce que nous arriverons à faire cela, que la vie des gens sera impactée. Amen. S'il vous plaît, qu'on contrôle ces enfants. Je prie que Dieu qui a commencé cette œuvre digne dans ta vie et qui n'abandonne jamais à mi-chemin son projet, parachève ce qu'il a débuté dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie ne serait plus pareille après ce moment. Est-ce que tu crois? Soyons déterminés. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai beaucoup de choses à dire, que ce soit aujourd'hui ou demain, par la grâce de Dieu. Et même depuis à la maison, j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu sais comment tu vas faire. Quoi que je ferai, d'après moi, pour communiquer, mais le temps, et surtout parce que parfois nous n'avons pas en Afrique la notion du temps. La notion du temps, on gère mal le temps. Amen. On gère mal le temps. On gère mal le temps. Comme les leaders qui m'ont précédé, vous avez compris le récapitulatif de la journée d'hier. Avant de rentrer dans le vif sujet, j'aimerais toucher un peu la multiplication dont Dieu a fait allusion. Si vous rentrez rapidement dans votre Bible, Genèse 1, vous voyez, après que Dieu a créé l'homme dans le verset 26, verset 28, il dit, Dieu le bénit.
Je ne sais pas si c'est écrit dans votre Bible. Look at your Bible and stop watching people. Watch your Bible and be connected. Don't be distracted. We need people that are transformed. There is no way we can influence our generation if we are not transformed. Après que Dieu a créé l'homme et la femme, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Soyez quoi? Féconds. Soyez quoi? Féconds. La fécondité, c'est la capacité. Amen. C'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme qui va faire qu'un peu plus bas, Dieu donne les devoirs. Il dit, soyez féconds. Parce que je vous ai rendu féconds. Vous pouvez maintenant multiplier. Amen. Remplis la terre et assujettis la terre. Multiplication. Savez-vous qu'après que Dieu a dit à l'homme de remplir la terre, de procéder par la multiplication pour remplir la terre, Dieu, comme on a compris que le 7e jour, il se reposa, Dieu continue à regarder avec quoi l'homme remplit-il la terre. Amen. Avec quoi? Avec quoi? Quelles sont les valeurs que nous remplissons la terre? Quand bien même nous parlons de mariage, ok, il n'y a pas de problème, nous allons nous atteler sur ça. Quel genre d'enfants mettons-nous au monde? Et quelles sont les valeurs que nous communiquons? Amen. Les parents, je vous dis, tu vas communiquer comme à l'accouchement. Tu vas communiquer ce que tu as au-dedans de toi. C'est vrai. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas communiquer. Amen. J'ai des choses qui vont choquer certains de ma part pour blesser quelqu'un. Mais j'ai été mandaté. J'ai été mandaté pour le faire. Pour communiquer la vérité et impacter ma génération. Je peux vous partager. Il y a quelques années que Dieu pouvait me dire au début, quand j'ai finalement répondu oui à son appel, puisque j'avais refusé totalement. Je ne me voyais pas faire ça. Je me suis vu échapper, être prêtre depuis au lycée où la pression était que je devrais passer par être séminariste et ensuite devenir prêtre. Ça n'a pas été le cas. Alors je ne me suis pas vu, je vous dis chez moi, en grandissant, tout le monde m'appelait prêtre. Donc je me suis vu échapper. Et pourtant c'était là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit tu vas, non, 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 non. L'appel, il me parlait directement. Il me disait, il me parlait, je me voyais en train de faire des choses que je ne faisais pas catholique. Donc quand finalement je lui ai répondu oui, à cause des difficultés au début de mon ministère, difficultés à l'extrême, difficultés à l'extrême, vie presque invivable. Je vais tenter beaucoup de choses, telles que aller suivre une formation accélérée en journalisme pour pouvoir, puisque après la formation, il y avait l'emploi. Et Dieu pouvait me laisser commencer. À un moment donné, il me dit, je vais discuter avec toi. Après la formation, tu vas aller pour la collecte des infos. Tu vas aller dans la salle de la rédaction. Tu vas travailler. Et il se peut que c'est toi qui vas présenter. Et après tout ça là, tu auras quel temps pour les brebis? Vraiment. Dieu m'a laissé d'abord à l'école normale. J'ai tenté d'intégrer certaines assemblées bien structurées pour pouvoir recevoir le salaire. Puisque je sais que si c'est démontré
certaines choses-là, je peux. Et ils vont vite dire que bon, même si c'est le 5e pasteur résident, on mangeait le salaire. Amen. Et il m'a dit, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux que tu fasses. C'est pas ça. Ok? Bref, il est arrivé où les gens venaient vers moi beaucoup et j'ai impacté des vies. Mais je les envoyais dans les assemblées parce que je n'avais pas l'assemblée. Et je n'avais même pas d'ailleurs l'intention d'avoir un... Ma tête était, j'ai parti, j'ai quitté le Gabon. Et Dieu pouvait me dire, les choses que mon peuple a besoin, j'ai déjà mis en place. Alléluia. Je n'ai pas compris. C'est avec le temps que j'ai compris que waouh, Dieu. Et quand ces choses-là ne m'en veulent pas, c'est pas de ma faute. Amen. Quand ça commence à sortir, tu peux être dépassé. C'est la vérité. Et je ne peux pas m'empêcher. Amen. C'est la vérité. Je ne peux pas m'empêcher. Avec quoi l'homme aujourd'hui remplit-il la terre? Quelles sont les valeurs? Permettez-moi, avant de commencer. Je peux? Oui, Ça ne passe pas. Hein? Okay. J'ai dans mes appareils téléphoniques portables, je veux dire, une application Opera News. Opera News me permet d'être connecté à voir les infos brûlantes partout dans le monde. Et dès que j'arrive, je ouvre ça. C'est ainsi que je suis tombé sur la mort de DJ Arafat. Bon, j'entends parler, je vous dis, je ne connais pas. Je vous dis, je ne connais pas. Je connaissais. J'ai vu, et ce qui m'a intrigué était les circonstances qui précédaient sa mort, journaliste. Et j'ai commencé, bon, il y a tellement des infos qui commençaient à vivre sa vie. Et hier, quand j'arrive, je voulais voir le résumé de certains programmes tels que le match de foot hier. Mais en arrivant, je tombe sur les deux télévisions ivoiriennes. C'était en direct, les obsèques. J'ai dit, mais attends, c'est artiste que je vois là. L'hommage national. Hommage national. J'ai regardé, j'ai vu des ministres, j'ai vu la foule, j'ai vu des choses, j'ai vu des... Et je pouvais déjà comprendre que l'État a pu voter jusqu'à 150 millions pour ces hommes. Et je me suis posé la question. Supposons que les frères là, on n'a rien. Avec lui. Je n'ai jamais parlé de lui. Que ça, ce n'est pas des sujets. Mais il y a quelque chose que je cherche. Est-ce que tout ce monde, y compris le gouvernement, c'est vrai. Il y a des groupes de femmes qui s'appellent les Chinois. Chinois. Tout le monde. Je vois les ministres commencent par les Chinois. J'ai vu des personnalités. Ok. Et j'ai essayé d'écouter un peu ces musiques. Vraiment. Oui. Vraiment. Oui. Mais oui. Mais oui. Pour moi, je sais une chose. La musique, parfois, soit par l'image, il y a le message qu'on vécu, soit par, ou encore par le son. C'est trois axes par laquelle la musique peut parler. J'ai essayé de voir des images, j'ai vu des gens de messages. Amen. Amen. J'ai écouté la parole que je ne comprends pas. Vraiment.
J'ai vu des mouvements. J'ai vu des... Permettez-moi, ne riez pas là. J'ai vu des mouvements comme des gens épileptiques. Vraiment. Vous avez déjà vu la poule déplumée? Ça ne passe pas. Ça passe. Je vois des coiffes. Je vois des comportements, la sauvagerie. Je vois l'impolitesse. Je vois beaucoup de choses négatives. Mais je vois comment l'État donne des valeurs. Vraiment. Je me suis posé la question. Un prof qui prépare des administrateurs, des économistes, des gens qui peuvent diriger une nation, est-ce qu'on les donne des hommages? Jamais. On a donné 150 millions. Ça, c'est l'État qui a pris en charge, qui a mis le stade. Si les frères là étaient un enfant de Dieu, est-ce que l'État peut donner 150 millions? Ok, j'arrive. Maintenant, j'ai compris et on dit le roi de couper. Essayons un peu d'analyser couper. Et j'attends cette personnalité dit culture africaine, culture ivoirienne. Il a mené ça. Qu'est-ce que nous avons vendu aux yeux de monde? Voilà mon analyse. Je ne sais pas ce que toi tu as vu. Les fans, les Chinois ont écrit en lettres d'or après l'inhumation de ces derniers l'impact, l'influence de ces frères qu'ils appellent leurs idoles. Ils ont écrit ça en lettres d'or en allant après l'inhumation. Ils ont profané la tombe. Ils ont bravé l'autorité ou les autorités. Ils ont déshabillé le corps en vue de vérifier si c'est leur lui. C'est vrai. Le monde, les gens n'ont pas vu que l'influence de l'idole, l'icône, la culture africaine, en particulier Côte d'Ivoire, c'est ce que les gars, ils ont montré la sauvagerie, l'impolitesse. Dis-moi comment les fans sont mieux placés pour dire, les mamans disent, j'ai vu mon fils à la mort, c'est bien lui. La famille, ses enfants sont venus pleurer leur papa. Ce sont des gens qui enlevaient cravate, chercher le tatouage. C'est vrai. La chemise, c'est vrai. L'État a voté 150 millions pour eux. Mais les gens qui transforment la vie, qui peuvent impacter la vie, amen. Il faut adresser l'État une lettre, ministère de la culture, pour que les stades soient utilisés. Amen. Et vous allez comprendre la réponse. Amen. Allez-y solliciter le fonds. Il n'y a pas le budget. C'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Amen. On n'a qu'à devenir fou. 150 millions pour encourager ça. Vraiment. Ça va aller. Tout cela fait partie du coupé du talent, non? Oui. On n'a qu'à devenir fou. Tout le monde. Et même le ministre de l'évangile. Et ils ont montré l'impact des gars là dans leur vie. À la dernière minute, paf! Je vous dis, si l'impact, l'influence de ces gars-là était positive, ce n'est pas pour aller profaner. Amen. Non. Amen. Néanmoins, il y a des valeurs. On nous a dit dans la Bible d'enterrer quand même dignement les morts. Amen. Amen. Allez déshabiller comme ça. Vraiment. Et montrer le monde. On
c'est notre idole. Comment il a impacté leur vie? Qu'est-ce qui est multiplié dans la vie de ces jeunes? Quelles sont des valeurs? Amen. C'est ce que nous constatons. C'est vrai. S'ils sont régénérés, transformés, informés, éduqués, tu vas voir leur comportement. Amen. C'est la vérité. Et quand Dieu nous regarde, Vraiment. ça c'est mon opinion. Sauvagerie, impolitesse. Braver, l'autorité, c'est ça des valeurs. Coiffe, bizarre, c'est ça. Ça m'a tellement travaillé, j'ai dit, waouh. Personne ne voit, voilà avec quoi nous remplissons la terre. Et je ne sais pas ce que ces enfants vont donner, parce que je crois. Vous parlez de la réincarnation, je vais vous situer un jour. Je ne sache pas. Je vais vous situer un jour. Viens avec ta connaissance par rapport à la réincarnation. Mais je vais te situer par rapport à la parole de Dieu, que ça n'existe pas. Quand tu fais l'enfant, regarde toi-même. C'est vrai. Il n'y a pas de réincarnation. Ton enfant vient te dire que tu es. C'est vrai. 95%. C'est vrai. Oh. Laissons les 5%. C'est notre miroir. C'est vrai. Amen. Te voilà. C'est vrai. Et la plupart du temps, ce que tu as fait 5 fois, ton enfant peut arriver 20 Reflète. fois. C'est la vérité. Amen. C'est vrai. Je ne sais pas, parce que la semence parle. Je ne sais pas ce que ces enfants-là vont montrer demain. Puisque lorsque j'ai regardé pendant son vivant, c'est si tu viens et fais le désordre, je te nia. Nia, c'est pour oui, c'est pour te tuer. Je vais te nia ou je vais. Les Français bizarres. Je vais te nia, je vais te tuer, je vais te oui. C'est le langage comme ça. Donc c'est ce que ces femmes aussi sont venues. Il faut voir comment ils sont en train de parler d'ouvrir les caveaux. Les Français qui n'existent pas. Français de la rue. C'est ça l'impact. C'est ça les valeurs. Amen. J'ai tous ces infos. Je ne parle pas comme ça on a des problèmes. Mais ils sont en train de regarder ce qu'on encourage. L'État en Afrique, partout dans le monde, peut faire sortir 50 millions pour donner Ronaldo parce qu'il vient jouer, pour donner un joueur. Mais quelqu'un qui peut transformer une vie. Zéro. Vous savez, quand vous allez comprendre qui réellement que Jésus c'est, quand on va quitter le contexte parce qu'on est au quartier, vous allez voir dans d'autres contextes des visages et vous allez voir comment je suis lorsqu'il s'agit de transmettre la vérité. Alléluia. Amen. Même là vous passez, vous allez dire qu'après on va l'arrêter, vous allez voir les gens que vous pensez qu'ils viendront m'arrêter, venir me saluer avec deux mains. Amen. Alléluia. Je connais sur quelle autorité je parle. Amen. Et quand vous me voyez, quand je suis là, je ne te regarde pas, même si on échange, je ne te vois pas. Je sais ce qui se passe. Et si tu as les yeux spirituels, tu vas connaître que l'homme là ne parle pas de philosophie. Amen. Essayons un peu de revoir avec quoi nous remplissons. Parce que Dieu veille sur ça. Amen. C'est un devoir à cause de la fécondité. C'est ça. Il nous a deux fécondes. Il dit maintenant remplis la terre. Mais avec quoi? Des fils ou des vertus. Je voulais parler aujourd'hui, je vais essayer d'aller continuer ces jours. Et pour ces jours, j'ai décidé d'utiliser deux mariages exemples dans la Bible.
est-ce que nous pouvons aller rapidement dans 2 Rois? Je ne suis pas contre mais je ne suis pas contre quelqu'un. Mais j'aime dire la vérité. Et je t'appelle ta conscience d'analyser à ta manière et voir clairement. Je n'ai rien oublié. Ça, c'est mon analyse à moi. Et je te dirais, va essayer. J'ai vu ici, j'ai vu dans le monde. Je connais ce qu'on encourage. Malheureusement. 2 Rois chapitre 4, je vais essayer d'aller plus vite et plus profond aujourd'hui. 2 Rois. Wow. Être semblable ne se limite pas seulement le mariage. Amen. Dieu disait que quels que soient les domaines auxquels l'homme se trouve, il faut qu'il y ait la femme. Amen. La femme. Amen. La femme à sa place. Et vous remarquez, et tu pouvais lui dire aujourd'hui que c'est après la Seconde Guerre qu'on a commencé. Chez les Juifs, la femme était complètement ostracisée. C'est pas seulement chez les Juifs. Ostracisée, c'est-à-dire comme si chassée. Amen. Répudiée, quoique elles étaient là. Amen. C'est ce qui a fait que c'était une loi, autant pour moi, les Anglais de l'eau, c'est une loi telle qu'une femme indisposée, vous ne comprenez pas, Vraiment. ne doit pas rentrer. Dans le temps. Essayons un peu de monter avec ça, puisque c'est quelque chose qui doit aller avec la féminité. Vraiment. Jusqu'à les jours où Christ va venir. Amen. Si l'indisposition peut les empêcher de rentrer dans des structures d'adoration. Amen. Et quand Christ va venir lui-même, donc ça doit les disqualifier d'emblée. D'aller. C'est vrai. C'est vrai. Ça doit les empêcher. Si ça pays, on les considère impurs, ok, pour rentrer, je comprends. Mais quand Christ va venir, le Saint des Saints, Alléluia. alors, ils doivent déjà aller en enfer. Est-ce que ça passe? Ça passe. Bon, c'est un autre enseignement. C'est pas ça. Enseignement. Est-ce que nous sommes déjà à... 2 Rois 4. Ok, on va prendre à partir du verset. Je vais être rapide dans la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant... Verset 1. À partir du verset 1. Tu n'as pas les yeux? Les gens qui n'ont pas leur Bible là. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Tu m'as ramené là. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien de tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et versait. Elle versait autant pour moi. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a point de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Amen. Verset 8 nous parle encore d'une autre femme. Amen. Amen. On dit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de Distinction. Une femme de Distinction. Quand tu n'es pas comme les autres, Vraiment. quand tu veux être comme les autres, Amen. tu ne peux pas être distingué. Amen. Vous pouvez être de la même famille, Vraiment. mais vous touchez c'est d'être différent. Amen. C'est dans la différence qu'on se distingue. Amen.
Amen. Tu veux être pasteur. Et je suis comme les autres, il n'y aura pas la distinction. La marque de distinction, c'est à partir de la différence avec les autres. Et ne cherche pas à ressembler forcément les autres. Sois toi-même. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Sois toi-même. Hein? Sois toi-même. Ça ne passe pas ce soir. Femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chapelet, afin que qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute. Vous connaissez la suite, jusqu'à ce que l'enfant va naître. Amen. Elle va prophétiser, elle va dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme qui nous a fait tous ces empressements et tout ça. Et elle va prophétiser à la femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Ok, maintenant, la Bible, à partir du verset 18, l'enfant grandit, et un jour qu'il est allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Porte-le à sa mère. Vous pouvez terminer la lecture pour gagner un peu de temps. Amen. Amen. Vous voyez, premier test, on nous parle d'une femme qui dit au prophète, mon mari. Mon quoi? Mari. Fais très attention quand tu viens au bureau, mon ami. Vraiment. Si vous parlez de l'amitié, parlons-y de l'amitié. Mais parle pas de mariage. Mon mari. Il ne répond pas. Mon quoi? Mon mari. J'ai pas l'affaire de mon gars. Vraiment. Mon garage. Un jour, et c'est venu comme ça. Les gars finissent par te garer. C'est ça, oh. Amen. Ils enlèvent leur visage. Quand tu restes dans l'optique de mon gars, il finirait par te garer. C'est vrai. Mon mari, parce qu'on est dans le mariage. Amen. Ça passe? Ça passe. Mon mari est mort. Et mon mari nous a laissé, moi avec mes enfants, dans les problèmes. Rempli de dettes. Amen. Remplis de dettes. Amen. Les gens qui nous ont prêté l'argent sont au point déjà de prendre mes enfants. Amen. C'est vrai? C'est vrai. Est-ce que nous avons lu ça? Amen. Vous avez vu ça, non? C'est pas moi qui fabrique. Mais je vais te permettre de voir certaines choses que tu ne peux pas voir facilement. Et l'homme de Dieu va dire, que as-tu à la maison? Il dit, je n'ai rien. Ta savane n'a rien d'autre qu'un vase, une cruche d'huile et de vin. C'est bon. C'est bon. Dans l'autre cas, on nous parle d'une femme de distinction qui dit mon mari. Alléluia. Oui. Mon mari. Amen. Cet homme qui passe ici chez nous est un saint homme de Dieu. Ce qui nous aussi permet de voir qu'il s'agit là de mariage. Amen. Donc deux cas de figure. Amen. Le mariage. Le mariage. Amen. Et je vais vous faire voir beaucoup de choses là. Deuxième test dit, la femme dit à son mari, je sais que cet homme qui passe par chez nous tout le temps est un saint homme de Dieu, saint homme de Dieu. Amen. Elle dit, je sais. Je sais. Ce qui élimine que l'homme, son mari ne savait pas ou ne connaissait pas. Amen. C'est vrai. Elle dit elle-même sait. C'est tout. Amen. Et en réalité, le mari a le droit de dire, tu sais moi, je ne sais pas. C'est vrai. Maintenant. Amen. S'il vous plaît, les sujets que je suis
au point d'aborder là. Laisse, suis-moi. Il ne faut jamais être trop familier. Non, je connais, j'ai lu. Ça, c'est toi tranquille. C'est un sujet qui peut causer des problèmes. Amen. Parce que l'introduction d'une bouche de plus dans le budget de famille peut causer autant de problèmes. C'est vrai. C'est vrai. Après avoir établi le planning de fonctionnement selon le budget, Amen. et une femme vient dire, présenter un inconnu, inconnu à son mari, en disant que je sais, hey, suspect. C'est vrai. Oh. Le mari m'a dit que c'est vrai. C'est vrai. Vous avez quoi ensemble? Je sais que c'est un homme de Dieu. Et regardez, il dit, c'est un homme de Dieu. Il faut qu'il vienne manger. Il mange une fois, il mange deux fois, il mange trois fois. Ça ne suffit pas. Et il va monter plus haut. Et nous faisons pour lui. Une chambre. Toi, Avec l'argent de qui? tu me connais où? C'est vrai. Non, pour rien. Vous n'êtes pas, on dit que vous ne suivez pas. Va essayer ça, tu vas voir ce que ça va te causer. Tu es en train de rire. Là. Oh, ça ne suffit pas. J'ai essayé de gérer ça, malgré que c'était difficile. Et c'est maintenant construit. Qui vient rester avec toi en live comme ça. Ouais, journaliste. Amen. Amen. Oh. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme cédait? Ça n'a pas causé de problème. Ça vous échappe. Amen. Et je vais vous montrer. L'homme n'est pas ma boule dans un premier temps. Je vais vous dire. C'est ce qui nous manque lorsque nous faisons la lecture biblique. Comprendre. On est là. On a construit. Regardez, elle-même a décrit. Faisons. Il faut qu'il y ait des tables. Il faut qu'il y ait des lits. Il faut qu'il y ait des chandeliers. Il faut qu'il y ait tout ça. Vraiment. L'argent de De qui? C'est la famille. L'homme a accepté. Pire encore, lorsque l'enfant va naître. Est-ce que c'est pour moi? Amen. Ne me regarde pas. C'est vrai. Il arrive où on regarde même les orteils pour vérifier. C'est pour moi. Surtout en Afrique où il n'y a pas encore, on n'a pas la possibilité de faire le test. Amen. Nous l'a fait là. Il y a certains d'entre vous ici. Certains d'entre vous ici, il y a des confusions. Soit ta maman te dit, il y a celui-là hein, qui... Il dit que tu es sa fille. Ouais. La manière que l'enfant là est venu, si l'homme là, ce que je suis au point de partager avec vous n'était pas clair, allez dire l'affaire là, qui a commencé avec la nourriture. C'est vrai. La maison. C'est vrai. Maintenant l'enfant. Évolution. C'est suspect. Quand la femme n'est pas là, il regarde l'enfant. Il regarde ses orteils. Il regarde sa tête trapèze. Pour l'enfant. Pour l'enfant est rectangulaire, pour lui trapèze. L'enfant là, ça ne passe pas. Amen. Mais sinon, il a accepté. Amen. Et lorsque l'enfant va, la Bible dit, à partir du verset 18, l'enfant, en grandissant, un jour va aller retrouver son père. Vers les moissonneurs, et étant là-bas, l'enfant va dire, ma tête. Le père il dit, apporte-le à sa mère. Seigneur Jésus, quel papa qu'on peut juger irresponsable? L'enfant tombe malade. Et tu dis, amène l'enfant à sa maman. Sa maman est un médecin? Vraiment.
responsable selon les analyses logiques va tout de suite amener l'enfant dans des structures sanitaires. Amen. C'est pas ça. C'est ça. Mais il faut amener l'enfant auprès de sa maman. C'est l'unique enfant. Pourquoi? Dieu m'a dit que l'homme n'était pas ni dans l'erreur, n'était pas sorcier, n'était pas irresponsable. Ça m'a permis d'étudier, et voici ce que Dieu m'a permis de comprendre. Premièrement, lorsque la femme disait à son mari, dans le mariage, cet homme qui passe, il y a des dépenses à partir de finances, de foyer, qui devraient être utilisées. Mais l'homme a accepté ça, pourquoi? Laissez-moi vous dire quelque chose dans le mariage. Lorsque la femme se montre, premièrement, qu'elle n'est pas là pour consommer, Amen, mais elle est là pour construire, amen, son mari accepte facilement de faire ses dépenses. confiance. Amen. Ça ne cause pas de problème. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Gestion des finances. Le temps ne me permettrait pas de vous parler dans la gestion des finances, la responsabilité et discipline financière, c'est-à-dire maturité. Amen. La femme a su montrer à son mari, je ne suis pas à côté de toi. Amen. Non. Pour le consommer. Je ne suis pas la qualité de la femme qui dit, celui qui m'a enceinté, il est là, non. Il n'avait qu'à tout faire. Amen. Et lorsque une femme ne contribue rien, le mot gaspillage tourne autour d'elle. Vraiment. Et elle est tenue à donner des comptes À son mari. par rapport à ses dépenses. Amen. Ça passe pas. Ça passe. Mais c'est une femme qui a montré son mari. Donc son mari sait que ces dépenses ne sont pas des dépenses inutiles. Amen. Elle ne dépense pas sur impulsion. Boum. Elle commence à dépenser. Elle n'est pas la qualité qui peut dire, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Première. Dans le mariage, le couple, la femme de distinction et son mari se sont étudiés. Que le mari a compris que ma femme est spirituellement plus sensible que moi. Elle capte facilement des choses spirituelles plus que moi. Elle gère certaines choses sensibles mieux que moi. Alors je mets l'ego masculin de côté. C'est tout. Amen. Dieu fait ça, il a fait ça comme ça. Le mari ne peut pas tout avoir. La femme ne peut pas tout avoir. Le mariage ne doit pas être concurrentiel, mais complémentaire. Amen. C'est complexe, yes. C'est pour cela que le diable lutte trop. Il m'a parlé à la maison lorsque je faisais le récapitulatif d'hier. La journée d'hier m'a dit, est-ce que tu sais que l'arrangement polygamique ne peut pas être complémentaire mais concurrentiel? Et ça ne vient pas de lui. Amen. C'est vrai. Amen. La concurrence, c'est vrai. Amen. Concurrent. C'est vrai. La compétitivité. C'est vrai. Qui est meilleur que l'autre. Qui court pour courir plus. C'est ça. Il y a le domaine auquel l'homme va montrer les besoins. Et c'est là
Combler le besoin. L'aide. Amen. Amen. Je sais. Là où ma femme sait, il n'y a pas de problème, c'est la vérité. C'est pour le bien-être de la famille. Amen. Faisons ça. C'est tout. Amen. Ça n'est pas ça. Ok, lorsque l'enfant va tomber malade, l'homme savait que si je gère les dossiers de la situation de l'enfant là, on va tout perdre. Vaut mieux que je transfère cela à ma femme qui est mieux sensible avec elle et la gestion de la situation de l'enfant. La famille a encore l'avenir. Amen. Yes. L'enfant était en train de mourir. Son père, après l'enterrement, allait pleurer et enterrer. Et il transfère l'enfant. Il n'était pas sorcier. Il n'était pas derrière ce qui est arrivé à l'enfant. Mais l'homme montrait que dans leur mariage, la synergie marchait à merveille. Amen. Amen. Chacun son domaine de compétence. Porte l'enfant à sa maman. La Bible dit que l'enfant était entre les genoux de sa maman. Elle a rendu l'âme. Waouh! Vraiment. Une femme qui connaît de quoi elle est capable. Amen. On dit que la femme est faible. On dit que la femme est émotionnelle. Mais lorsque une femme sait de quoi elle est capable, il y a des choses auxquelles elle devrait montrer l'émotion et l'innocence spirituelle. On ne gère pas des choses spirituelles, pas des émotions. Amen. Ne panique pas, yes. Amen. L'enfant meurt. 9 sur 10 femmes vont se jeter par terre, commencer à pleurer. Mon enfant, elle va appeler son mari. Viens, notre enfant. Oui. Ça ne passe pas. Ça semble comme un cantage. Pour cela, dans le mariage, on a en train de faire de n'importe quoi. On se dit qu'on connaît. C'est ce qui nous tue. Et encore que c'est gratuit, on vient comme on veut. Si c'est payant, j'espère que est engagé. 30 000, 50 000. C'est compliqué. Elle prend l'enfant. Elle a lavé l'enfant. Elle lave l'enfant. Elle place l'enfant. Sur le lit. Regardez le lit. La maison qu'elle préparait. Est-ce que l'enfant, les gens ont dit une femme de discussion, son mari, ils avaient de quoi? Amen. Ils avaient de moyens. Amen. Vous pensez que ça manquait le lit pour l'enfant? Regardez ce que cette femme préparait. Était prophétique. Ça annonçait quelque chose. Amen. Ça ne manquait pas le lit où l'enfant devrait. Alléluia. Elle va nettoyer l'enfant. Elle place l'enfant. Et c'est que ça, les dossiers là, mon mari ne peut pas gérer ça. Elle n'appelle pas le mari pour dire, l'enfant que tu m'as envoyé vient de rendre l'âme. Amen. Elle envoie les gens. Elle dit à son mari, envoie-moi Suleiman. Les serviteurs avec l'ânesse, Oulan. Je m'en vais vers l'homme de Dieu. C'était tout. La raison, elle a gardé ça. Amen. Savez-vous que ça, c'est prendre des risques? C'est vrai? L'enfant meurt, tu casses ça. C'est pas mon enfant. Vraiment. Amen. C'est quand même mon enfant, dis-moi. Prenons les décisions ensemble. Et attention, attention. Il y a des choses qu'on ne gère pas comme ça. Amen. Amen. Abraham connaissait la fragilité du cœur de sa femme. Voilà pourquoi quand Dieu dit sacrifie-moi l'enfant, il n'a pas dit ça à la femme. C'est vrai. Amen. Dis ça à la femme, le plan de Dieu va être bafoué. C'est vrai. Elle a refusé. C'est vrai. Amen. J'ai eu l'enfant à 90 ans. Hein? Vraiment. Et un seul. L'unique. Et tu viens me dire que Dieu. Tu ne parles pas. C'est moi. Tu n'as pas bien attendu.
La femme pose les questions. C'est vrai. La question. Je vois tout, mais où est l'agneau? Amen. S'il lâchait, comme vous dites, donc, l'enfant va fuir, il est déjà vieux. Tu pourrais pas le rattraper. Amen. Les serviteurs, à un moment donné, savaient que si je commence à attacher l'enfant, les serviteurs vont me dire, mais tu sais comment? Amen. Il les a gardés un peu loin. C'est vrai. Spirituellement sensible. Les choses qu'on gère. Amen. Ça passe pas. Ça passe. La femme n'a pas dit, il va aller. Et on demande une femme, quand Dieu dit qu'est-ce qu'il y a, tu vas vers l'homme de Dieu. Ce n'est ni le jour du sabbat, ni la nouvelle lune. Tu vas dire non, tout va bien. Hein? Parce que là, l'homme savait que si c'est l'affaire là, ma femme va gérer ça mieux. Amen. Et quand la femme dit tout va bien, malgré qu'elle a envoyé la femme malade, il n'a pas demandé, l'enfant se porte bien. Amen. C'est vrai. Au moins, je m'avais vers l'homme de Dieu. L'homme pouvait réfléchir que, mais la femme était dans son office. Amen. Et c'est pas la première fois. L'homme avait confiance qu'il n'y a pas de problème. On me dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il a vu le potentiel de sa femme. Amen. Je suis en train de dire, je suis en train de la femme. La plupart du temps, si tu n'as pas réussi à convaincre ton mari que tu as la responsabilité et discipline financière, ça serait difficile. C'est vrai. C'est la vérité. Amen, amen. Il faut prouver. Amen. Tu connais tes pensées et tu ne connais pas le produit. Ça, Dieu ne t'a pas fait partenaire de la consommation. Vraiment. Il t'a fait aussi partenaire de la construction. Amen. Tu ne dois pas l'aider à manger son argent, tu dois l'aider à construire. Amen. Tu peux dire ça à quelqu'un, regarde. Ne me dis pas, regarde, tu ne me dis aide semblable. Je suis là pour l'aider à bouffer son argent. Je veux la maison décapotable, une voiture décapotable. Je veux ici. Elles sont où là? Va me répéter là où lorsque une femme réussit à convaincre son mari qu'elle n'est pas là pour la consommation seulement, le mari digère facilement ses dépenses. Amen. Ces choses-là, on rit, non? C'est pour cela que ça ne marche pas. Amen. C'est vrai. Elles sont dépensières. C'est vrai. Dans quel domaine as-tu prouvé À ton mari que tu es réellement son aide? Amen. À ça, bonne question. Parce que j'ai poussé les cheveux. Jésus, D'abord, vous savez pourquoi il y a tellement de problèmes. Je vais commencer à vous donner quelques petits chocs. Amen. Regardez le plan de Dieu. Dieu dit c'est pourquoi l'homme quitterait son père et s'attacherait à ce niveau-là, les deux quittent les étapes de l'homme et la femme, deviennent époux et épouse. Amen. Amen. On monte, on quitte. Quand on est femme, quand on est homme, il y a la maturité, il y a la responsabilité, il y a la stabilité. C'est ce qui caractérise l'étape homme-femme. Il n'est nulle part écrit dans la Bible qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une fille. À ça. Mais il y a le slogan jeune fille mère. Chamboulement. Ça fait pas ça. Très bien. Ça passe. Regarde. Homme, époux et finalement père. À ça. Femme
épouse et mère. Certaines filles ne sont pas encore femmes. Ils sont déjà mères. On a brûlé. C'est véritable. Waouh. Waouh. C'est vrai. Okay, C'est vrai. Je parle plus là. C'est vrai. Ok, je vais vous dire, il y a quelque chose que Dieu m'a dit. J'ai rigolé là-bas quand il m'a dit, c'est il a dit, hein. Si Dieu est aux affaires, si Dieu est dans une relation, si Dieu est derrière le mariage, si la volonté, la parole de Dieu est respectée dans le mariage, la femme ne discute pas la place de pilote. Amen. Elle se met derrière. Amen. Mais si Satan est dans l'affaire, si c'est Satan qui dirige, l'on va chercher sa place de mari. Soyez Amen. Avec Dieu, l'homme est divin. Avec Satan, la femme est divin. Si tu comprends une femme qui dit mon mari ne peut pas me commander, c'est une preuve que le diable est dans l'affaire. Allez-y, me répétez là, vous voulez. Ça ne vous arrange pas, mais c'est une vérité. Quand le diable est divin, la femme est divine. Ok. Dans le jardin, lorsque Dieu était dans l'affaire, la femme recevait les instructions. Dieu a dit à Abraham, Adam, tu mangeras tout. Allez-y consulter votre Bible. Tu mangeras des fruits de tous les arbres. Mais quant à ça, il dit, ne mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand le diable est venu, elle a demandé à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous, alors que Dieu a dit, la femme n'était pas quand Dieu parlait, vraiment, mais la femme recevait les infos de son époux. L'homme était divin. Amen. Elle recevait. Ça n'est pas ça. Mais quand le diable est revenu, qui communiquait maintenant l'info à l'homme, c'est la femme, au point de prendre le fruit. Amen. Cela veut dire, il y a eu tout de suite de renversement. C'est la femme qui pilotait et l'homme était maintenant derrière. C'est l'actualité, ça. C'est pas dans la Bible. C'est l'actualité. Ok. Je vais vous choquer. L'initiation. J'aime bien ou c'est pas tout. Ton père te dit, tu ne dois pas aller en mariage. Ou bien, l'homme ne doit pas te commander. Et tu constates que chaque relation que tu entends, tu commences. Le problème, plus grand problème, c'est qu'au-dedans de toi, tout ton être refuse que l'on te dirige. Amen. La paix, ça peut aller si l'homme accepte d'être derrière. Amen. Ça passe. Chamboulement. Avec fierté, certains disent non, l'homme ne peut pas me commander. Ce n'est pas de ta faute. C'est vrai. Satan est divin. On a vu lorsque Satan a transformé Ève, il a fait que Ève comprend. Ève a compris qu'il n'est pas question que j'attends l'homme. Pour qu'il me dirige. Je peux me diriger. La Bible dit lorsque l'homme est venu, c'est maintenant la femme qui dit que les fruits l'on peut manger. Il a fait manger. Renversement. Amen. Amen. Quand Dieu est devant, je vous dis, l'homme ne discute pas, il ne change pas sa place. Mais quand Satan est dans l'affaire, l'homme peut tout faire. Amen. Et à un moment donné, le deux se rend compte que c'est deux hommes. Mais il y a quelque chose qui se passe. Mais la touche, la féminité, seule te touche la
Parfois tu commences à dire, mais qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est vrai, à un moment donné, c'est vrai. Écoute-moi, c'est la touche de féminité qui fait en sorte que c'est toi qui tapes l'homme. Tu le mets par terre. Et tu commences à pleurer. C'est vrai. Au lieu de dire, j'ai le tapé. Mais tu commences à pleurer. C'est Dieu qui fait ça. Ça passe. C'est Dieu qui fait ça. Amen. J'étais traumatisé, j'étais en 5e. Mon père m'a mis, j'étais au lycée technique où il n'y a que des garçons. Donc, l'internat avait des problèmes, donc il m'a mis à côté du lycée. J'ai son ami. L'affaire là, je ne peux pas oublier, l'image est claire. Ouf. Ah. Il avait 2 femmes. Une a fait une femme, une fille seulement, et il était obligé de prendre un jus de bagarre. J'étais traumatisé. De voir comment la femme a maîtrisé son mari, elle l'a mis par terre. On était de lui changer de l'image là, j'avais peur. Est-ce que je vais m'approcher? Et c'est un pro. Attendez, l'homme était là-haut. Oh non. Attendez, respirer avec les yeux. Oh non. Et tu sentais que la femme maîtrisait. Non. Non. Elle dit oui, je ne raconte pas pour raconter. J'ai vécu ça. Et elle a tapé. L'homme était là. Oh non. C'est lorsqu'elle a laissé l'homme que l'homme, avant de s'apprêter pour l'école. Oh non. Et après, il a lâché l'homme. Et il s'est mis à pleurer. C'est là où j'ai été brisé. Où tu le tapes, et c'est toi qui. Tu as écrasé la tête de Mélipate. Mélipate que tu as écrasé la tête, je ne pleure pas. Tu dis, oh, tu m'as sali. Tu viens de ôter la vie. Et c'est toi qui pleures. Ok, tu m'as sali. Ça m'a traumatisé. Mais après, elle a commencé à pleurer. Quelque chose l'a rappelé en elle. Tu es une femme. Amen. Non, ce n'est pas bon qu'un homme porte main à sa femme. Mais c'est encore plus acceptable de voir un homme porter main à la femme. Ça passe qu'une femme. Vraiment. C'est quoi c'est ça? Elle rit. Parce qu'elle se retrouve. Et la femme dit, tu étais où avant qu'elle s'approche, l'homme commence à éviter. Oh non. C'est pas bon ça. Oh Jéhovah. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a, là où vous m'écoutez, au-delà des prières, j'aimerais que vous compreniez, que vous soyez d'abord équipés, délivrés de l'ignorance. Comprends qu'on t'a pas rendu un bon service. Amen. Ce qui fait en sorte qu'un homme ne peut pas me commander. You are deceiving and killing yourself. You're not supposed to command your husband. Yes, sir. The Bible says that the husband is the chief of the wife. Yes, sir. That's what the Bible said. La Bible n'a pas dit que l'homme et la femme sont égaux. Il dit le chef de la femme. C'est tout. C'est établi par Dieu. Quand vous commencez à contester la place, ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus. C'est vrai. Chamboulement, c'est vrai. Quel que soit le niveau de la femme, le niveau d'études, elle doit être l'assistant, copilote, pas devant. Amen. Tu as appris, tu as fait l'école université, tu as les diplômes. C'est vrai, ton mari n'est que simple coordonné. Il est divin. C'est tout. Amen. C'est tout. C'est Dieu pour vous. Amen. Je ne cherche pas à parler parce qu'il s'agit de l'homme. Non, je vous dis la parole de Dieu, la vérité.
Donc, selon les tests que nous avons lus, l'homme avait compris. L'homme avait compris que ma femme, sa présence dans ma vie, je connais. Elle est vraiment la personne, mon aide. C'est vrai. Oh. Dans ce que l'homme doit faire. Regardez, il y avait communication. La femme, on dit femme de distinction. Ok. Je peux vous dire par là que la femme là avait certaines avances, marques, vis-à-vis de son mari. Amen. Mais il n'y avait pas eu, on n'avait pas constaté unilatéralisme dans la prise de décision. Amen. C'est-à-dire, bon, je n'ai pas besoin de consulter. Je construis. C'est vrai. Elle attendait toujours l'accord. Amen. Communication. Amen. Que c'est toi qui gagnes l'argent. C'est toi qui gagnes plus. Amen. Mais c'est lui le chef. Yes. Cet homme doit rentrer, doit manger chez nous. C'est un homme de Dieu. Yes. Et le mari de je comprends. Ok. D'accord. Amen. On va construire. Tu es d'accord? Tu veux qu'on fasse? Oui, c'est bon. Ah ça, la maladie. Il n'y a pas. Ok, qu'il veut. Qui ne veut pas. J'ai l'argent, je peux faire de ma vie les langages sataniques. Et tu emploies ça. Et tu ne réalises pas que ça c'est des langages. Je peux faire de ma vie. This is not wise. It's not from God. Je peux faire de ma vie. C'est le langage de Satan. La rébellion, l'orgueil. Si tu es issu de l'éternel, l'humilité de la sagesse, ici Dieu le permet. Amen. Je peux faire. Ah bon? Dieu dit, la nuit, cette même nuit. Ta vie là que tu vas faire ce que tu veux. Vraiment, c'est tout. Ça n'est pas ça. Ça passe. Un homme ne peut pas me commander. That's why on a des problèmes dans les mariages. Non, je veux simplement changer mon nom. Je veux que les gens comprennent qu'un jour, je suis une femme mariée. Les restes là. C'est ça. C'est ce que nous vivons. C'est vrai. Premier texte que nous avons lu. C'est un mariage où les deux vivaient, mais n'étaient pas un bon exemple. Exemple parfait de la complémentarité. L'homme ne connaissait même pas la femme. De quoi elle est capable. C'est pour cela, malgré que les deux priaient, mais la famille était sombrée. Dans des dettes. Amen. C'est vrai, amen. Regardez, lorsque l'homme de Dieu est arrivé, parce que je vais résumer vite. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé et la femme, après la mort, elle a demandé à la femme, qu'as-tu à la maison? Oui. Est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça. Qu'as-tu à la maison? Ce n'était même pas l'homme de Dieu qui a amené. Amen. Je peux vous dire, lui, que la femme avait à la maison, était même, pendant que l'homme était vivant. Oui, c'est vrai. Et c'était même encore plus. Amen. Qu'as-tu? Le fait que l'homme de Dieu a pu déceler dans la femme la capacité d'une femme entreprenante. Amen. Une femme d'affaires. Amen. Elle a réveillé cela. Amen. Activé cela. La femme est devenue une femme d'affaires au point de faire sortir la famille. Et elle avait maintenant de quoi? Il a dit, vous pouvez maintenant vivre. Waouh! Wow. Donc dans les mariages où les gens ne se comprennent pas, il n'y a pas la complémentarité. C'est un mariage voué à l'échec. Amen. Il peut y avoir même l'enfant au milieu. L'éducation de l'enfant, les jours que la mère récupère, elle dit l'enfant, elle met ces choses dans la tête. Vraiment. L'enfant regarde son père. Et quand vous voyez les enfants qui disent, oh le boss, I am afraid of this kind of children. Ces enfants qui appellent le boss, I'm afraid of le boss.
Ton père est le boss, le boss. Ça. Non, j'ai failli cogner mon boss. Vraiment. Ah, la plupart des temps, c'est des choses qu'on introduit. C'est vrai. On m'a appris, hein, sociologie, processus d'éducation qu'on appelle socialisation. Et on m'a appris que la femme joue un grand rôle dans l'éducation des bases. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Des valeurs qu'une femme peut communiquer. Amen. C'est vrai. Une femme est capable de monter les enfants. Et l'homme n'a rien compris. C'est vrai. Il va constater qu'il dit à l'enfant, pourquoi tu es habillé comme ça? L'enfant le regarde. C'est vrai. C'est ma vie, moi. Ah ça. Je suis déjà majeur. Il y a le soutien de Pourquoi sa tu mère. t'es coiffé comme ça? L'enfant regarde son père. Je vais simplement. Il est soutenu par sa mère. C'est vrai. Et vous remarquez quelque chose, je vais essayer de vous dire. Vous remarquez que qu'est-ce qui a fait en sorte que lorsque la femme, après avoir réalisé fortune par la vente de l'huile, elle est retournée vers l'homme de Dieu. Vous voyez, c'est l'exemple. Quand tu arrives à influencer positivement une femme, elle a tiré. Amen. Lorsque tu arrives à influencer, et pas de mari, lorsque tu arrives à influencer, montrer la supériorité, montrer que tu es chef, montrer que tu es un bon pilote, la femme se soumet, c'est vrai. se meurt pas. C'est vrai. C'est ce qui explique certaines relations. À un moment donné, les parents peuvent penser qu'il y a des fétiches. La plupart des temps, il n'y a pas de fétiche. Ah, ça. Quand tu arrives à influencer, il y a des personnes, dès que vous arrivez à l'église, on dit qui vous a pris les cerveaux. Je ne te reconnais pas. Amen. Et la plupart des temps, on fustige, on vilipende l'homme de Dieu. Amen. Regardez, l'homme de Dieu dit, va vendre. Et tu vas régler le problème. L'homme de Dieu n'avait pas dit la femme, viens vers moi pour me montrer ce que tu as réalisé. Mais la femme ne peut pas oublier. Si la raconte avec cet homme m'a permis ma vie de monter un peu plus haut, je vais rester connecté. Je retourne. Amen. C'est que beaucoup de maris ne vont pas. Comprendre, c'est vrai. C'est vrai. Ok, si je vais vous dire quelque chose. La bonne conduite des maris, la supériorité, l'exemplarité, bon exemple des maris sont comme des mots de passe que l'homme peut mettre chez la femme, que quelqu'un d'autre ne peut pas venir. Ah ça, c'est verrouillé. Yes. Amen. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas mis un mot de passe, n'importe qui peut passer. C'est vrai. Ils ont accès. C'est vrai. Et que tu me regardes. C'est fort. J'avais promis, hein, aujourd'hui qu'il va y avoir des questions, bientôt 21 ans. Je vais respecter. Donnons, on va continuer. Mais je vais la question. Hier, aujourd'hui, et beaucoup d'autres choses déchirent. Mariage. J'ai entendu Paul dire. Je souhaite, je veux que les hommes fassent comme lui. Il n'est pas se marier. Vraiment. Lorsqu'il n'y a pas, la synergie ne fonctionne pas. Dans les il y a tellement de choses. Regardez, que tu sois droitier, c'est comme ça qu'on dit, non? Amen.
Amen. Vous ne réalisez pas? Ça ne passe pas. Amen. Amen. Je vais vous poser la question si vous ne me posez pas. Que tu sois droitier ou gaucher. Ok, regardez. Quel que soit le bras qui fonctionne plus, ça a besoin de l'autre. C'est la vérité. Pour se laver, pour s'habiller, essaie de faire avec un seul bras. Quand bien même tu vas réussir, mais avec tant de difficultés. Ça passe. Regarde, quelle que soit la force de ton bras, allez-y sur le ring, sans l'autre. L'adversaire qui est là avec les deux bras, c'est la réalité de la vie. Le combat, les assauts que la nature peut nous proposer avec un seul bras. Tel que c'est méchant, mais tu verras si tu peux tenir. Amen. Regardez comment Dieu a fait ça. Tu peux dire non, le bras là, mais ça, j'ai un truc écrit avec ça. Tu manges avec ça. Ça là est souvent là, mais au moment de manger, si tu dois laver les mains, regardez. Si le corps doit être sur un pied, Comment vous savez? savez-vous que le pied porte le corps, non? Amen. C'est de place, non? Amen. Mais les yeux peignaient les pieds, qui n'a pas les yeux venait à se coller. Donc pour la direction, les pieds font le Confiance et tout. Amen. Parce que Dieu, dans Ephésiens, apôtre Paul fait allusion au mariage, comme le corps. Amen. Il dit Christ, nous devons aimer. Ça ne passe pas. Ça passe. Regardez comment les yeux, lorsque les pieds doivent se déplacer, les yeux envoient ici. Pour dire le pied qu'il n'y a pas de risque. S'il y a des projets dangers, les yeux captent et envoient les messages au cerveau. Les cerveaux envoient aussi pour esquiver. Amen. Que peut-être la complémentarité. La complémentarité. Yes. Si les pieds doivent aller sans, ok, les pieds qui reçoivent la force, la bouche prend et mange. Et puis c'est là les pieds. Amen. Quand il y a le mot de tête, la tête qui cogne, les pieds se lèvent pour aller à la pharmacie. Les bras reçoivent les médicaments. La bouche prend pour que les yeux. Question, ok? Bon, allez nous poser deux questions. C'est de la part du frère Andy qui a voulu avoir des réponses. Donc, la première question, il voulait savoir, il disait, aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, est-ce qu'une femme qui travaille et que le mari ne travaille pas peut financer le mariage? Ok. Le mariage, bibliquement parlant, c'est le fonctionnement de deux cœurs qui deviennent un seul. Le mariage, c'est la fusion des visions. C'est la fusion des visions. Amen. Et si c'est la fusion des visions, il n'y a plus vision. Vision veut dire plusieurs ou plus qu'un vision. Une vision. Amen.
fusion des visions ramène deux ou plusieurs visions. Amen. Lorsque on rentre dans le contexte de mariage selon le plan de Dieu, peut-on encore dire c'est mon argent? Voilà. Ça ne passe pas. Si nous retenions le langage mon argent, il y a un problème quelque part. Parce que c'est maintenant une vision. C'est maintenant même chose. En réalité, tout ce qui tourne autour de mon, pour moi, n'existe pas. Ça devient maintenant notre. Amen. Et dans notre personne, écoute-moi. Un visiteur qui arrive quelque part et qu'on présente ce qu'il va manger, ne connaît pas qui a acheté, non? C'est vrai. Ce qui est important, c'est qu'on lui présente. Ça veut dire quoi? La cérémonie de mariage est comme l'invitation des gens de dehors. Est-ce qu'ils doivent savoir qui a préparé et qui a financé? Amen. D'accord. Ok, attends, deuxième, hein? Oui, deuxième question. Amen. Ok. Ok, c'était quoi? Bonsoir. Lorsqu'on a parlé de la dot, La dot, oui. la faute, Mhm. on dirait que en fait, l'homme, c'est l'homme qui doit supporter. Ouais. Poser une putain de pensées en fait. Ok. Ça doit être son problème. C'est la faute. Ok. Non, tu poses la question là. D'accord. C'est moi qui vous ai enseigné. Amen. Pour la dot, Dieu a fait extraire la côte, les mains de la femme, les mains de la dot. Et je vous ai fait comprendre que le mariage ne doit pas être abordé par des gens qui sont moins que hommes, parce que l'homme signifie la stabilité, je l'ai répété là, stabilité, que ça soit sur le plan financier. Amen. La responsabilité, la maturité. Amen. Mais comprenez. Il y a eu le chamboulement dans le jardin. Le chamboulement fait en sorte aujourd'hui que la femme peut être aujourd'hui plus spirituelle, plus avancée que son mari. La femme peut être plus payée que son mari. Mais vous allez vous marier. Le mari n'a pas les moyens et il est mature. Vous devrez vous marier. Il est mature. Il est responsable. Amen. Vous devrez vous marier. Mais à cause des circonstances de la vie, c'est toi qui travailles. Amen. Amen. Ok, je vais vous ramener. Écoutez, la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Mais je vais vous dire, Jésus, la Bible nous dit dans sa parole que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce que la Bible dit, non? Amen. Marc 16. 16. Mais Jésus, au moment où Jésus était crucifié, un voleur à sa place se répand, mais n'avait pas eu le temps de se faire baptiser. Jésus n'avait pas exigé. Va d'abord qu'on te baptise pour que tu sois sauvé. Amen. Il lui dit aujourd'hui même. Amen. Toi et moi, c'est vrai. C'est ça. Amen. L'investissement, si nous regardons le mariage à partir de fusion, de vision, donc vous êtes rentré dans, il n'y a plus. C'est la vérité.
Amen. Amen. Regardez. Dans le deuxième texte qu'on a lu, 2 Rois, à partir du verset 8, la femme s'est montrée plus sensible sur le plan spirituel que Marie. Amen. Or, la Bible nous dit que l'homme devrait enseigner. Amen. Mais regardez, la femme était plus sensible que le mari. Amen. 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 Ok. Revenons sur la vie de tous les jours. Regardez ici, la plupart du temps, les gens qui embrassent Christ et qui se donnent, ce sont des femmes. Et qui tiennent souvent derrière le mari. Amen. Renversons ça. Et attends le jour que c'est l'homme qui va venir t'amener. Vraiment, Jésus va même venir. Il est au bas, il ne vient pas. C'est ça la même mot. Amen. Jésus va venir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui. Écoute-moi, je vais te situer. Même si c'est toi qui as donné l'argent, personne n'a vu que c'est toi. C'est tout. Mais c'est ton mari qui va présenter ça à tes parents. C'est toujours l'image que celui qui t'a doté. C'est entre nous. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait sortir ça que c'est toi qui vas aller voir ses parents maintenant. Vraiment. Amen. Ça ne passe pas. Deuxième, oui. Ça passe. Ok. La deuxième question. Oh, amen, je reçois. La deuxième question. Est-ce que vous bénissez Dieu? Je vais vous dire dans des conférences, dans des ateliers, même des questions qu'on pose, même des ministres là, on les apprête ça pour qu'ils soient prêts par rapport à la réponse. C'est la vérité que j'ai voulu. Mais je ne te connais pas ce que tu vas me demander. Amen. Amen. Ok. Deuxième question. Le frère Andy disait, Dieu a dit, soyez féconds. Ah oui. Sur le plan humain. Après avoir eu 4, 5 ou 10 gosses, un couple peut-il décider d'utiliser des contraceptifs? Ok. Sois fécond. Dis à quelqu'un, Dieu a dit sois fécond. Dis à la personne, je prophétise la fécondité d'accord. Écoute-moi, les Africains. Alléluia. Surtout la fécondité biologique. Vraiment. Les femmes disent. Écoute-moi, les femmes. Laissez-moi, j'ai vu ici. Les femmes. Hein? Tais-toi. Les femmes et les Igbo disent que l'enfant c'est la richesse. Attends. C'est parce que Dieu t'a rendu féconde que tu portes les enfants au-dessus de tes moyens. Tu n'es pas sage, tu es insensé. Amen. Coupe et tissu selon la dimension que tu as. C'est tout. Selon la taille. Tu n'es pas fournisseur de tissu. Tu as acheté sur le marché. Selon la taille. Coupe selon. C'est tout. C'est tout. Amen. Tu fais la course avec lui. Si vous pouvez la mettre à corde au cou, au rein pour le retirer. À l'époque, quand les prêtres, les sacrificateurs rentraient, on les mettait à corde au rein. Vous voyez les prêtres, non? Oui. Ils ont souvent ça. Quand ils arrivent là-bas, on ne comprend plus, on les tire. Il faut les mettre, il faut les attraper. Regardez, quand Dieu a commencé à faire, il a fait un homme, une femme, qui vous a dit qu'il manquait la possibilité de faire beaucoup. Amen. Amen. Vous n'avez rien. Voilà pourquoi
il y a certains enfants, ils ont grandi que la rue. Au Nigeria, c'est bon, les gens sont tranquilles. Au Nigeria, un homme a tellement fait les enfants. Vraiment. Qu'il mettait le nom des enfants dans les registres. Le pauvre. C'est comme ça, rien. Registre. Un journal trouvait l'enfant. Police, l'enfant est perdu. La police a mené l'enfant. Tu regardes l'enfant, tu dis que tu es qui? Tu es mon père. Oh non. Moi. Oh non. Tu regardes l'enfant. Tu dis que tu t'appelles comment? L'enfant dit là, non, il dit non. Ta maman s'appelle comment? L'enfant dit, amenez-moi le registre. Oh non, le pauvre. Je vous dis que c'est bon comme ça. C'est bon, c'est facile. Je vous dis, il faut que la femme ait la force d'élever l'enfant. Ce n'est pas accoucher. Il faut qu'elle ait la force pour élever l'enfant. Vraiment. C'est qu'elle a fait là. On coûte cher. Donc, il n'y a pas un problème avec le planning. Dieu nous a donné la sagesse. Amen. Vous avez les moyens. Laissez-moi la faire de prendre les enfants. Et les gars, l'artiste qui vient de mourir avec ses parents, ça ne s'accordait pas. Il a grandi. C'est pourquoi? À cause de quoi? La plupart du temps, il n'y a pas de moyens. Et tout que l'enfant investit, si l'enfant est la richesse, laissez-moi vous dire que les enfants sont d'abord l'investissement. Amen. Et c'est ce que tu as investi dans tes enfants. Amen. Qui va produire la richesse pour dividendes demain. Amen. Donc arrêtez l'affaire, tu prends les enfants et la nature les prend en charge et demain tu viens t'asseoir. C'est mon fils, il travaille. Tu dois me donner l'argent chaque fin de mois. Et c'est ma fille, tu dois donner la dot. How much did you invest? Il y a des papas qui enceintent une fille qui disparaît. La fille a 21 ans. Il va réapparaître pour dire c'est ma fille. Je veux donner la dot. Vraiment. Irresponsable. Une déception. Une honte. C'est vrai, j'ai réconcilié l'affaire là. Mais dis, appelle le chien par son nom. L'irresponsabilité, une honte. Un papa par erreur. I know. J'ai vu papa gentil. Et un garçon, il a signé chez 3 filles au même moment. Il n'a pas 100 francs. Il est efficace, non? Il ne dort pas. Et quand elle passe secouer sa maman donne 5 000. Elle donne 1 000 francs. L'autre 1 000. La pauvre. Lui-même, j'ai 2 000. Oh non. Si tu es irresponsable, je vais te chasser d'ici. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, regardez une personne comme Obama, malgré le moyen, 2 filles. Vraiment. 2 filles. Seulement. C'est vrai. 2 filles. Allez-y en Europe, à 18 ans, une fille gère déjà les fortunes de son père. 18 ans. C'est vrai. Elle contrôle. À 18 ans ici. Qui a dit ça? C'est la personne, hein? C'est pas possible. C'est ça, oh. C'est la vérité. C'est bon, non? C'est bon, Daddy. Il n'y a pas de problème avec contraceptif. Contrôler, il faut contrôler. Et savez-vous que beaucoup d'entre vous, permettez-moi, c'est pour ça que j'ai demandé aux enfants d'être à la. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous, les mamans, la fin de la grossesse non désirée, c'est pas seulement chez les jeunes filles.
Ah, c'est vrai, même les gens mariés, c'est vrai. Les grands, c'est vrai. Laissez-moi vous dire que beaucoup de femmes, filles, ne connaissent même pas calculer. Le cycle. C'est pas les choses qu'on a, c'est pas les choses qu'on ramasse. Amen. Reconnaissance. Non, c'est venu hier. C'est bon. T'as dit que c'est comme ça. On pense. Je croyais que ça devrait attraper les jeunes. Mais les mamans sont dedans. Contraceptif, c'est bon. I saw. Ok. You. Ok. Wow, 21 heures. Si vous voulez rester là. On peut comprendre. Demain, pardon. Je vais libérer les gens. Ok. Il a dit. J'aimerais savoir, dans le plan de Dieu, vous avez dit, l'homme quittera son père et sa mère pour aller retrouver la femme et pour devenir époux. Non, pour aller retrouver, bon, je vais rectifier, ok. Mais après devenir époux, c'est ça, non? Ok, continue. Marie, ok. Ok, je te comprends, oui. Maintenant, vous avez dit, de nos jours, on retrouve des filles qui sont déjà devenues maman. Voilà. Maman. Alors j'aimerais savoir, est-ce que ça va à l'encontre du plan de Dieu qu'un homme se marie directement alors avec ce genre de... avec une fille qui a déjà un enfant? Calcule. Qui n'est pas son enfant. Vérifie si tu as leur côte. Si tu peux. Elle a 5 enfants, tu peux soulever, c'est toi les voir là. Il y a déjà les chamboulements. Vérifie toi-même parce que Dieu est. Si tu veux aller les soulever, vérifie. C'est ça que je peux te dire, frère. Hein? Ça ne va pas à l'encontre du plan de Dieu. Mais écoute-moi. Voyez, non, on nage déjà dans les chamboulements. Oui, les fondements renversés. C'est pour cela, regardez. Il y a l'homme qui dit, quand même elle raconte une femme qui n'a pas un enfant, elle va aller chercher ce qui a 5. Oui. Ça... La société déjà fait comme ça. Amen. Après le chamboulement. C'est ça. Maintenant, c'est que je vous dis pourquoi on enseigne ces choses-là. On n'élimine pas. Je n'élimine pas ces choses, je connais. Je suis venu ici. Dieu a commencé à me dire ce que je dois faire. Je connais comment j'ai été élevé. Je connais ce que la parole de Dieu dit. Mais je peux vous dire, un jour j'ai prié pour les soeurs et frères qui venaient et Dieu me dit stop. Comment tu me demandes le mariage? Qui parmi les frères et les soeurs n'est pas occupé? Ah ça. Dieu me dit, on me demande le mariage lorsqu'un homme n'est pas encore marié. Une femme n'est pas encore mariée. Libre. Oui. Et maintenant, tu demandes que j'aimerais. Mais vous êtes tous occupés à ça. Maintenant, s'il faut appliquer la parole de Dieu, les frères, et a déjà l'enfant avec une soeur, et les deux sont à l'église, ils sont déjà à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu est venu pour arranger ce qui est déjà dérangé. Amen. Je ne viens pas ici pour chasser. Parce que la parole de Dieu sous-entend, non, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu quitter. Non, Dieu dit, je suis venu pour les pécheurs. Amen. Comment est-ce que je peux permettre aider ces derniers de rentrer dans le plan? Amen. Est-ce que tu vois? Thank you, Jesus. Yes. Donc, dans des circonstances pareilles, c'est demander la sagesse de Dieu. C'est des situations relatives. Donc on ne peut pas prêter une réponse exacte et dire que c'est par cette méthode. C'est apprécier cas par cas et parler de l'Esprit de Dieu et sa parole. Amen. La sagesse. Amen. On va ramener les gens. Amen. Selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Thank you. Beaucoup de
étaient dans des situations illicites, je les ai ramenés dans la volonté de Dieu. Amen. Ils sont dans la volonté de Dieu. Amen. Alors que hier, c'était. Qu'est-ce que la société nous donnait? Qu'est-ce qu'on avait dehors? Tous ces chamboulements. Lorsque ça vient, l'église est comme une clinique où les gens viennent pour obtenir la guérison. Et la guérison, la plupart du temps, ne sont pas. Les guérisons ne sont pas instantanées. Progressive. Amen. Merci Jésus. Merci. Amen. Amen. C'est encore possible. Amen. Thank you. Ok. S'il vous plaît, on prend ça demain. Je sais que tu vas poser demain. Demain c'est la journée. Regardez le temps. C'est pour vous. Je ne veux pas qu'on donne Satan. Et on quitte ici. Quelqu'un va se faire agresser. On va dire, elle est quittée de l'église. Il faut discerner et ne pas donner l'avantage. Parce que la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Donc il faut être aussi sage. J'aimerais savoir, est-ce que tout mariage vient de Dieu? C'est-à-dire, dis-moi, quand tu dis tout mariage, est-ce que le mariage vient de Dieu? Oui. Le mariage contient ce qu'on appelle mariage. Mais ce que le monde appelle mariage, tout mariage, je vois déjà l'homme et l'homme comme mariage. Ça ne vient pas de Dieu. Je vois l'homme, la femme et la femme. Mariage, ça ne vient pas de Dieu. Je vois la femme avec un animal ou un homme avec un animal. On appelle ça le mariage, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Mais si c'est un mariage qui est écrit Genèse 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Ça vient de Dieu. Amen. Je voulais dire quitter son père et sa maman. C'est une manière. Vous savez pourquoi Dieu a dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est parce que vous savez, le fait que l'homme va aller doter la femme est prête à changer son nom. Amen. La femme est prête à quitter chez ses parents. Amen. La plupart du temps, c'est l'homme qui a du mal à quitter sa maman et son père. C'est vrai. Tu vas voir dans les mariages, je dois aller demander ma mère. Ah ça, c'est vrai. Maman va faire déjà un troisième enfant. J'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acheter, pas que j'ai envie d'acheter la femme, je ne sais pas. Maman dit, non, c'est trop quand même. Même moi, ta maman, tu ne m'as jamais acheté ça. C'est vrai. L'homme est en train de montrer qu'il n'a pas quitté. Parce que Dieu est en train de parler pour que le mariage puisse réussir. Il va falloir que les deux quittent pour qu'il y ait fusion. Amen. La fusion n'aura pas lieu si la femme est quittée et l'homme n'est pas quitté. Toujours chez ses parents. Amen. Ah, demain. Il est 28 passé. Si vous mettez-vous debout. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que le langage de mon gars, ça continue, ça s'arrête? Mon gars. Vraiment. Il y a quoi même? Je te dis, ma soeur, tu as ce qu'il faut. Donc ne tape pas en dessus les valeurs que Dieu t'a données. Amen. Il ne faut pas donner ton accord pour être piétiné. Amen. Dieu a investi chez toi. Et Dieu attend que tu contribues par rapport à la création. Et les frères, soyons des bons pilotes. Amen. Ta place de chef reste incontestable selon Dieu. Amen. Et si vous vous mettez selon Dieu, quelle que soit la force qui viendra pour contester, des forces qui viendront pour
pour contester, Dieu va te garder à ta place. Amen. C'est pour cela que j'ai prié. La semence que Dieu a commencé dans ta vie, Amen. a sémé dans ta vie depuis hier. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu continue à arroser. Amen. Que des choses à partir de ta vie et encore de ta famille, le changement commence par toi. Amen. Dieu envisage le changement au Gabon et au-delà à partir de toi. Amen. C'est pour cela qu'il a consacré ces 3 jours pour investir pleinement dans ta vie. Amen. Je prie que ces semences portent des fruits abondamment. Je reçois dans le nom de Jésus. Je réprimande les ravisseurs. Tous ceux qui viendront pour te ravir, Amen. dérober de toutes ces semences, je les mets en déroute. Que ta vie soit éclairée à jamais. Amen. Que ta vie sorte de l'obscurité. Amen. À partir d'aujourd'hui, je prie que tu commences à voir distinctement. Amen. Que la confusion soit dissipée sur ton chemin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.